Quand même voir dans quelle situation vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes très bien et vous demandez qu'on vous enlève les seins parce que vous savez que vous allez inexorablement être victime d'un cancer du sein. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Laetitia Mendes, bonsoir. Laetitia Mendes. En 2013, Angelina Jolie annonce qu'elle s'est fait enlever les 2 seins. Elle est en effet porteuse d'une mutation génétique qui, à 80%, provoque un cancer du sein. Cette histoire, Laetitia, vous l'avez vécue en 2004, à 24 ans. Comme Angelina, vous apprenez que vous êtes porteuse de ce gène qui a déjà touché votre mère et votre grand-mère. Et vous aussi, vous choisissez l'ablation préventive des 2 seins. Alors, votre histoire, Laetitia, vous la racontez dans un livre publié chez Anne Carrière, intitulé « Mon petit gène, ma seconde chance », et à 20h, dans Salut les terriens. Laetitia Mendes, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 29 novembre 1981 à Ivry-sur-Seine. Oui. Votre père travaille dans un atelier de carrosserie. Votre mère est comptable à l'ARC, l'association de recherche contre le cancer. Vous avez une petite sœur et un petit frère. Alors, si votre mère travaille à l'ARC, ce n'est pas le fruit du hasard. Votre grand-mère maternelle a eu un cancer du sein à l'âge de 40 ans. Et le souvenir de son énorme balafre en travers de son torse et son combat contre la récidive hante votre famille depuis toujours. Exactement. Nous, on a toujours vu cette grand-mère avec ce chemisier-là et avec quelque chose qui manquait à cette place-là. Dès le plus jeune âge, qui doit être un âge tendre, finalement, on a déjà ces préoccupations-là et ça me hantait déjà. Cancer rôde autour de vous. Le cancer rôde autour de la maison. D'ailleurs, votre mère répète toujours « Je vais finir par me le faire, mon petit cancer ». Hein? C'était une façon de le minimiser. Oui, mais... de conjurer le sort. Exactement. Ouais. Mais en fait, elle n'est pas très rassurée. Elle fait des mammographies tous les 6 mois pour laisser aucune chance à la tumeur de se développer. Et un jour, quand l'inéluctable nouvelle tombe, ce n'est pas un petit cancer, c'est une grosse tumeur. Une tumeur qui est trop grosse, en fait, pour être traitée. C'est l'ablation d'un sein. En 6 mois de temps, elle a déclaré cette tumeur invasive, intracanalaire, très agressive, donc à un stade très avancé. Et on lui promet, en fait, la reconstruction en cours d'intervention parce que c'est ce qu'elle supplie. Oui, le chirurgien, en fait, lui promet de la reconstruire. Ce qui, hélas, n'est pas le cas, puisque les tissus sont trop touchés et elle se réveille sans son sein. Et là, vous dites, je n'oublierai jamais le cri qu'elle a poussé à ce moment-là en touchant sa poitrine et en découvrant qu'on n'a pas reconstruit ses seins. C'est le cri que moi je ressens au fond de la mienne, en fait. Alors, votre mère vivra encore 7 ans. Elle tentera 3 reconstructions sans grand succès. Mais surtout, elle mènera une véritable croisade en faveur du dépistage du gène BRCA, donc qui est à l'origine de ces cancers héréditaires. Exactement. Alors là, l'angoisse s'empare de vous. Vous vous demandez, est-ce que je suis moi-même porteuse du gène BRCA ? Vous êtes complètement flippé avant de faire le test. Vous savez que vous avez 2 chances sur 10 de vous en sortir. Hein. Exactement. Et en même temps, au moment où je le fais, j'ai l'intime conviction que j'ai déjà la réponse et que je sais que je suis déjà, si je ne fais pas ce qu'il faut pour, condamner, moi aussi. Et là, vous demandez l'ablation préventive. Il faut quand même voir dans quelle situation vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes très bien et vous demandez qu'on vous enlève les seins parce que vous savez que vous allez inexorablement être victime d'un cancer du sein. Oui. Vous avez 24 ans à l'époque. Oui, et on me regarde avec des yeux comme ça. Une décision très très difficile à prendre. En plus, à l'époque, en France, enlever des parties saines d'un corps, c'est encore tabou. Les médecins rechignent à faire ça. Et là, vous êtes enceinte. C'est presque le break qu'il fallait à ce moment-là, parce que je comprends que cette naissance, en plus, l'avantage, c'est que ma maman a aussi rencontré ma petite fille avant de disparaître. Donc, je sais que c'est la seule trêve que je vais avoir. Mais c'est ce qui me motive davantage et qui me rend plus déterminée que jamais
dès que j'ai mis cet enfant au monde. Vous êtes enceinte, vous espérez que ce sera un garçon. Je dirais pas malheureusement, mais enfin, c'est une fille, Lana. Finalement, après des démarches particulièrement longues, hein, c'est pas un médecin qui décide, c'est un collège de médecins, vous obtenez de subir l'ablation des 2 seins, ce qui réduira vos chances de cancer du sein de 90 à 5%. Exactement. J'obtiens gain de cause. Ouais. Alors, vous êtes donc la première femme en France à subir une double mastectomie préventive et le chirurgien vous pose 2 implants. Exactement. Voilà. Mais le pire est à venir, on peut dire, parce que à peine rentré chez vous, vous découvrez que vous ne supportez plus le regard de votre mari sur votre peau. Vous dites cette phrase terrible, vous dites « il y a une incompatibilité esthétique entre nous ». Lui, il est assez beau, il a un corps de rêve, et vous êtes là avec vos cicatrices. Abîmé, esquinté, mutilé, et avec quelque chose qui ne colle plus avec l'image que j'ai toujours renvoyée. J'ai énormément de mal à me reconnecter à moi, à ma féminité. C'est très dur. Et 1 an plus tard, le couple vole en éclats. Oui. Alors, vos prothèses vous posent en plus des problèmes. Vous avez l'impression de vous trimballer avec 2 aquariums. Complètement. C'est horrible. Et alors, plus grave finalement, c'est quand vous serrez votre fille contre vous, vous sentez rien, quoi. C'est un torse engourdi, comme quand on a les fourmis un peu dans les jambes. Voilà. Absolument. On ressent plus rien, donc le toucher, la sensibilité, tout ça, c'est très très dur à vivre. C'est très difficile parce que quand vous avez un rendez-vous avec un mec, vous dites c'est comme aller à sa première boum avec un herpès sur les lèvres. Bah, on a l'impression que tout le monde le voit en plus. On a l'impression que comme on n'est pas bien dans ses baskets, c'est quelque chose qui fonctionne pas. Alors heureusement, vous avez rencontré un mec, le tatoueur, un petit brun qui va vous reconnecter à la vie. Hein. Il fait beaucoup, il a beaucoup œuvré en ce sens et c'est très très important. Alors là, ça commence à s'arranger un peu avec ce mec-là. Lorsque vous découvrez que vos implants mammaires sont des PIP, c'est-à-dire les implants mammaires du célèbre escroc, qui j'espère est en prison pour longtemps, Jean-Claude Masse. Alors là, vous devez repasser sur le billard. Alors là, bon, peu à peu, vous vous sentez mieux. Mais là, bon, comme vous êtes une fille active, vous faites des séances de sport, de danse, vous prenez des avions alors que c'est pas recommandé, vous allez à Las Vegas, vous vous sentez invincible, jusqu'au jour où l'une des prothèses tourne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand les prothèses tournent, les chairs se figent autour de la prothèse. Hein. Et donc, vous allez voir le docteur Fitoussi qui essaie de vous remettre la prothèse dans le bon sens. Mais malheureusement, les chairs se sont figées autour de la prothèse. Et il dit, il n'y a rien à faire, il faut une 3e opération. Et là, ce qui est assez extraordinaire, je dois dire, c'est que vous le faites vous-même. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous, vous vous enfermez dans les toilettes, vous accroupissez, vous remettez votre prothèse d'aplomb au risque d'arracher les chairs qui se sont figées autour. C'est extrêmement courageux. Il était hors de question que je repasse sur le billard. J'en étais pas capable à ce moment-là. Et puis, le 14 mai 2013... Angelina Jolie révèle qu'elle vient de se faire enlever ses 2 seins, car elle est porteuse de cette mutation génétique qu'on appelle le BRCA. Et là, ça vous libère. Donc, vous décidez d'écrire ce livre. C'est exactement ça. Ce qui vous inquiète aujourd'hui le plus, c'est que votre sœur Audrey refuse de le faire. Et vous savez, on sait qu'un jour ou l'autre, elle aura un cancer du sein. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beau se faire des mammos et tout ça, ce cancer du sein, il est fulgurant chez les gens qui sont porteurs de ce gène. Le jour où on s'en aperçoit, c'est déjà trop tard. Hein. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de témoigner et de parler, pour lui prouver qu'aujourd'hui, j'ai plus honte et que je sais qu'elle en est capable aussi. Il faut qu'elle le fasse. Il faut qu'elle le fasse pour qu'on puisse être enfin tranquille et qu'on stoppe cette chaîne. Oui, il y a une espèce de malédiction de génération en génération. Votre grand-mère, votre mère, vous, toutes les femmes de la famille. Alors, il y a Lana, votre fille, qui a 9 ans. Un jour, il faudra lui dire la vérité. Cet ouvrage, je l'ai écrit parce que même si à la maison, ce n'est pas tabou et qu'elle se targue de me dire que ma poitrine et mes seins sont magnifiques parce qu'elle a vu que cela, c'est de sa maman. Je voulais laisser toute cette explication au sein de ce récit pour qu'elle puisse trouver aussi la paix et surtout en moi, parce qu'on rêve toutes en étant maman d'être aussi des exemples, qu'elle puisse se dire voilà, j'ai un modèle, une solution exemplaire de vie et qui me permettra, si je suis porteuse, de pallier et de trouver moi aussi la force de le faire. Bravo.
Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.